Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Zen et Yogi. Aujourd'hui, on va aborder un thème et ce thème c'est la bienveillance. Êtes-vous bienveillant ? Que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Aujourd'hui, on va parler de cette attitude fondamentale et qui peut changer votre vie. Cela peut vous sembler être d'une simplicité enfantine, quelque chose de sous-jacent. Simplement, ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, surtout quand on se sent submergé. La bienveillance, c'est cette attitude qui se caractérise par la gentillesse, la compréhension, l'empathie et aussi le souci de l'autre. C'est une qualité importante dans notre relation avec les autres. Vous connaissez d'ailleurs peut-être cet adage qui dit « Nul n'est méchant volontairement ». Je trouve qu'il souligne le fait que nos actes sont conditionnés par un tas de facteurs extérieurs et qui nous poussent à agir dans un certain sens. Ce comportement n'est pas forcément malveillant, il y a des causes et c'est une approche justement qui favorise la compréhension de l'autre. Nul n'est parfait. Être bienveillant, cela ne signifie pas toujours être d'accord avec les autres. Cependant, c'est peut-être respecter les opinions différentes. La bienveillance est une notion qui se rapproche beaucoup de la non-violence que l'on retrouve en yoga dans les Yoga Sutras de Patanjali. On respecte l'autre dans les conflits. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la communication non violente. Alors pourquoi, vous allez me dire, j'ai voulu aborder ce sujet ? C'est vrai, tout le monde connaît la bienveillance, un tant soit peu. Le cœur de ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est surtout la bienveillance envers soi-même. Ça, on l'oublie souvent. On va être bienveillant avec les autres, on va les laisser être peut-être un peu plus souple d'ailleurs avec eux. Mais par contre, quand il s'agit de nous, on n'a pas forcément des comportements qui le sont. On s'impose trop de choses à faire. On se juge constamment sur ce qu'on n'arrive pas à faire, sur ce qu'on est, sur son corps, sur sa manière d'être. Bref, on n'est pas vraiment bienveillant avec nous-mêmes. Et c'est nous, en premier, qui sommes les victimes de ces agissements. Et cela a un impact énorme sur votre bien-être émotionnel et mental. Pour vous aider à être bienveillant envers vous-même, je vous invite dans un premier temps, à reconnaître que vous avez une valeur, ne serait-ce que déjà en tant que personne, en tant qu'être humain. Deuxièmement, acceptez que vous n'êtes pas parfait et que vous commettrez des erreurs. D'ailleurs, je vous le rappelle, on est généralement plus indulgent avec les autres. Troisième conseil, pratiquez l'auto-soin. Alors, qu'est-ce que l'auto-soin ? Eh bien, c'est bien simple, c'est de prendre soin de soi. C'est aussi prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, se détendre et pour cultiver un petit peu son amour-propre. Quatrième conseil, dans la suite logique, et je l'ai déjà dit dans peut-être d'autres épisodes, célébrez vos réussites
même si c'est des toutes petites. Des fois, ça sert à renforcer la confiance que vous avez en vous et vous voir avancer simplement. 5e conseil, entourez-vous de personnes positives. Forcément, si vous êtes entouré de personnes négatives qui vous enfoncent tous les jours, c'est pas forcément des personnes qui sont saines pour vous. Et je vous invite, si c'est possible pour vous, à prendre un petit peu de distance, peut-être à revenir à vous et à observer vraiment et à peut-être pas aussi vous laisser faire. Donc voilà, pensez positif. 6e et dernier conseil, et c'est toujours dans la lignée de ce qu'on vient de dire, s'accorder du temps. On me dit souvent, quand on me rencontre par rapport au yoga, j'ai pas le temps pour ça. Peut-être, mais à dire toujours ça, en fait, c'est pas forcément vrai. On peut avoir des petits créneaux, on peut trouver du temps pour soi. C'est important. Voilà qui termine un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau de la bienveillance. Je sais, c'est facile mais difficile en même temps. Parce qu'on a notre mental qui nous travaille et qui n'est pas forcément très gentil avec nous. Donc apprenez à lui dire stop. Dites-vous que vous maîtrisez. Ayez confiance en vous. Et le reste suivra. Dans la rubrique livre, aujourd'hui, j'ai pas forcément un livre en particulier à vous conseiller sur la bienveillance. Il y en a probablement. Mais j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement. C'est le livre de Sadhguru, La transformation intérieure. C'est un récit un petit peu de son cheminement à travers le yoga. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ça, à le trouver et à le lire. Voilà. Et bien sûr, ces simples paroles, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et n'oubliez pas toujours de prendre soin de vous. Personne ne peut le faire pour vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.